Bonjour les amis, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car, moi c'est Fabrice. Oui les amis, dans cette vidéo, nous allons aborder une mini-série pour parler de notre région et de ses environs. Voilà, effectivement, on va parler de Metz et ses environs et on va parler de ses incontournables. On parlera aussi de la gastronomie, des spécialités lorraines et une petite dégustation évidemment. Voilà, exactement. Alors cette vidéo m'a été suggérée donc par une de mes abonnées qui s'appelle Nassib, à qui je dis bonjour et à qui je dis aussi merci. Voilà, vous savez, l'endroit qu'on connaît le moins, c'est souvent là où on habite et c'est souvent l'endroit dont on parle le moins aussi. Elle nous a demandé justement de lui présenter notre région et comme vous savez, beaucoup d'entre nous ne parlent jamais de là où ils vivent. On est toujours attiré par ce qui se passe ailleurs, alors que tout se passe toujours à côté de nous. Alors, Covid oblige, on est obligé de regarder autour de nous, on est obligé de s'arrêter pour découvrir. Et maintenant, on va essayer de vous parler de 15 incontournables de Metz et ses environs. Sans plus attendre, les amis, c'est parti. C'est parti. Dans un grand froid. Il fait super froid. Bonjour les amis, bienvenue sur Road Trip Camping Car, je m'appelle Grace. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car, moi c'est Fabrice. Et il pleut et il fait super froid. Alors, alors les amis, notre chaîne parle essentiellement du voyage, plus particulièrement du voyage en camping-car et en tiny house. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves. Le rêve de voyage en camping-car, le rêve de voyage en tiny house, le rêve de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant sans plus attendre. Les amis, n'attendez pas que les enfants finissent toutes leurs études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte pour une femme plus jeune pour réaliser vos rêves. N'attendez surtout pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami ou votre patron pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi ? Parce que l'avenir est très incertain et le présent plus ou moins contrôlable. Nous sommes présentement à Metz, au centre-ville de Metz, dans les environs de Arsenal. On débute une mini-série pour parler de notre région et de ses environs. Et nous allons aussi aborder plusieurs thèmes, la culture, les monuments, les produits régionaux, les produits locaux et surtout finir par une bonne petite dégustation. Et l'épisode d'aujourd'hui, qui est l'épisode 1 de la mini-série qu'on débute, c'est Metz et ses environs. Alors, on ne visite pas Metz parce qu'on aime les plages. On visite Metz parce qu'on aime l'histoire, parce qu'on aime les bâtiments anciens, on aime l'architecture ancienne, on aime le vieux. La ville de Metz, comme toute la France et l'Europe, est gorgée d'histoire. Metz vous fait voyager aux quatre coins de l'Europe. La porte serpinoise est un élément majeur de la ville de Metz. Elle a été construite en 1852 par les Messins sur les ruines de la porte de Scarpone. Donc, elle est donc considérée comme une sorte d'arc de triomphe par les Messins. Elle reste donc le symbole de la possession de la ville. La ville de Metz est située au nord-est de la France et existe depuis plus de 2000 ans. Le palais du gouverneur, inscrit au titre de monument historique, date de l'époque du XXe siècle. Elle a donc architecture type allemande. Le palais du gouverneur est une construction allemande majestueuse. Il a été édifié entre 1902 et 1905 afin de servir de résidence de prestige au général commandant le 16e corps allemand et de pied-à-terre à l'empereur. Après la première annexion, il est occupé par le nouveau gouverneur de Metz, le général Maud Huy, puis reprend son rôle premier lors de la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, il accueille le général-gouverneur militaire, commandant de la région militaire nord-est. Metz a une population de plus de 100 000 habitants. Elle est donc une ville de taille moyenne. Elle est culturellement et historiquement très riche aux influences françaises et allemandes qui remontent depuis donc l'Antiquité. L'arsenal était un bâtiment militaire destiné au stockage des armes et des munitions. Construit sous Napoléon III, c'est désormais un lieu de spectacle et d'exposition. Voilà, il est donc devenu le lieu au service de la musique.
Il est vraiment beau le sapin. Le sentier des lanternes, il se situe désormais au square Boufflers, derrière le tribunal de Metz. Il a plus de 3000 mètres carrés. C'est un endroit idéal pour les familles, les enfants, comme les jeunes adultes, comme les adultes sont émerveillés par ce décor plein d'illumination. De Casse-Noisette au lutin du Père Noël, le sentier des lanternes est connu comme un village où l'on y dépose des lettres au Père Noël, où l'on s'affaire à la préparation du réveillon, de la confection des jouets, aux emballages cadeaux, sans oublier des repas de fête. Je ne sais pas si le rendu sera bien dans les vidéos que je fais, mais je sais qu'il vaut mieux visiter ça en personne, face à face, surtout quand on n'est pas un professionnel de la photo ou des vidéos comme moi. Ça vaut vraiment le détour. J'ai été émerveillée comme un petit enfant. Il est en général ouvert entre le 17 et le 31 décembre. Pour profiter vraiment des illuminations, il vaut mieux venir en fin de journée, à la tombée de la nuit, quoi. En hiver, en général, c'est vers 17h, 17h30. Et franchement, ça vaut le détour. Ce n'est pas que pour les enfants, c'est vraiment pour toute la magie de Noël, la magie des illuminations et ceux qui croient aux rêves et qui ont des vœux à prononcer ou à émettre. Voilà, donc c'est vraiment un endroit que je conseille, je recommande quand vous êtes de passage dans la ville de Metz en décembre, entre le 17 et le 31 décembre, ça vaut vraiment le détour. Apparemment, il y a une visite virtuelle aussi qui vous donne 360 degrés. C'est accessible sur le site Noël de Moselle. Donc Noël avec S, tout attaché quoi. Donc ce serait important pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Donc là on est en train d'être au centre-ville de Metz. Comme vous voyez les routes sont très étroites, donc il faut faire attention. Maintenant il faut qu'on trouve une place pour se garer. Bonjour. Ça va pas être gagné. Ces jolis bâtiments. La cathédrale de Metz, appelée la cathédrale Saint-Étienne. Punaise, regardez la porte d'entrée comme elle est belle. Waouh, elle est vraiment belle, la cathédrale de Metz. Regarde. Elle a été construite entre le XIIe siècle et le XVIe siècle. Son surnom, c'est Lanterne du Bon Dieu. On dit que c'est une encyclopédie de l'art du verre. Voilà, visiter Metz sans visiter sa cathédrale, c'est impensable. Ça vaut vraiment le détour. Voilà, apparemment, c'est la combinaison de deux églises distinctes. Voilà la fameuse cathédrale. En période de confinement, on ne sait pas si on peut la visiter, mais on va essayer. Comme toujours, n'étant pas professionnel, je pense qu'il faut prendre rendez-vous pour mieux filmer la cathédrale de l'intérieur. J'ai fait du mieux que je pouvais au niveau des films, parce que sans la lumière, c'est très difficile de filmer la cathédrale de l'intérieur. Alors, c'est comme les cathédrales en France, en Europe, elles sont toujours sombres à l'intérieur. Alors je pense que pour filmer avec la lumière, il faut demander l'autorisation et avoir l'autorisation. Bon, je suis une personne lambda. Je me suis dit, je vais demander l'autorisation en tant que qui. Voilà, ça faisait trop compliqué. Alors j'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais les amis, je vous conseille vraiment de venir visiter Metz et surtout de faire un tour à la cathédrale, elle vaut vraiment le détour. Voilà, c'est vraiment un chef-d'œuvre architectural. Sur votre gauche, donc, vous avez l'office du tourisme. Donc, ça vous permettra d'avoir d'autres informations, surtout des informations complémentaires pour ce qui se passera à Metz au moment où vous y visiterez Metz. Si vous êtes debout, dos à la cathédrale, vous avez en face l'hôtel de ville. Donc, c'est l'hôtel de ville de Metz, situé place d'Armes, donc qui héberge donc la mairie de la commune de Metz, qui est aussi placée au monument historique depuis le 15 décembre 1922. Donc c'est toujours l'architecture néoclassique. François Grosdidier est le maire de Metz et président de Metz Métropole.
Voilà, le marché couvert. Date de l'époque du XVIIIe siècle. Bien qu'on y trouve aujourd'hui des plats et des spécialités du monde entier, le marché couvert de Metz dispose toujours d'une grande part de cuisine typiquement lorraine et messine. Le marché couvert est situé donc aux abords de la cathédrale à Metz. Bonjour, vous êtes de là? Oui, je vais vous expliquer. Les produits que vous avez ici sont des produits qui sont labellisés Moselle. Moselle, d'accord. Donc ce sont tous les produits qui viennent de la Moselle uniquement. Uniquement. Et alors ça c'est du vin. Mhm. Vous avez ici des bulles. Alors il y a des bulles roses, des bulles de semis. Ici vous avez tous les produits de la distillerie de Mélanie. Alors c'est essentiellement de l'eau de vie de Mirabelle, de la liqueur de Mirabelle. Il y a aussi de la quetch, de la poire, de la reine Claude. Vous trouvez également des fruits au sirop. Mhm. Normalement j'ai aussi des fruits à l'alcool mais j'en ai plus là. Mhm. De la confiture, des chocolats avec à l'intérieur des bulles d'alcool. Dans les jaunes, vous avez de la Mirabelle, dans les verts, vous avez de la poire. Ensuite, si on va encore un petit peu plus loin, vous avez ici une distillerie. C'est une distillerie qui distille uniquement des produits en Moselle. Alors, vous avez du gin de Moselle, du rhum de Moselle, du rhum arrangé à la Mirabelle, évidemment. À la Mirabelle. Et vous avez du whisky. Alors, le whisky Saint-Patrick, Il y a aussi à Moselle du whisky. oui, Oh, madame. wow. Et même le rhum. Il faut venir évidemment la sucre de canne de la Martinique, mais bon. Et donc, si vous voulez, le whisky, c'est le premier whisky qui a été fait en Moselle. Et il s'appelle Saint-Patrick parce que le patron s'appelle Patrick. Et après, vous avez deux brasseries ici. Les brasseries. Voilà. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut prendre. Moi, j'habite aux États-Unis et en France. Tous mes amis me demandent de leur montrer ce qu'il y a en Moselle. La Moselle, avant tout, c'est la Mirabelle. La Mirabelle. La Mirabelle, il faut savoir qu'ici, en Lorraine, donc Moselle, Meuse, Meurthe-et-Moselle et Vosges, on produit 80% de la production mondiale de Mirabelle. C'est-à-dire que l'essentiel est ici. Donc on peut dire que vraiment, ici, c'est le pays de la Mirabelle. Avec la Mirabelle, on fait, comme je vous ai dit, des fruits au sirop, vous avez ici. Ouais. On fait beaucoup de confitures. Des confitures, ça. Et surtout, on fait du schnapp. Combien Ça, de degrés? C'est 45 degrés. Ouh, là, ça rigole pas. Mais on fait aussi de la liqueur de Mirabelle, Ouais. que vous avez ici. Et on fait également un apéro à la Mirabelle, parce que nous, les Lorrains, on aime bien boire. Ah ben voilà, Donc il on fait fait un froid. apéro à la Mirabelle qui est fait à base de sucre de canne, évidemment d'eau de vie de Mirabelle et de pulpe de citron. Et on a également une crème de Mirabelle pour faire des kirs. Oui, Parce que voilà. nous, c'est tout Mirabelle. Donc, par exemple, à Noël, nous, on fait pas un trou normand, on fait un trou lorrain. Ah, On prend d'accord. une Mirabelle en conserve, puisque c'est plus la saison. On en met dans un verre et on rajoute de l'eau de vie de Mirabelle pour faire le trou lorrain. Mais sachez qu'ici, c'est 80% de la production mondiale. Il y en a, hein. Donc voilà, vous avez plein de renseignements sur la Mirabelle. On va essayer d'offrir quelque chose. On va commencer par Les Mirabelle au sirop. au sirop. C'est une très bonne idée, madame. Voilà, et peut-être la confiture, La les deux, les Et trucs les vous plus savez ce qu'il sûrs. faudrait que vous preniez une petite comme ça de Mirabelle pour goûter. Vous voyez. D'accord, ça marche. C'est quoi? C'est des roulardes. Ça, c'est le chapon. Oh là là, roularde. Ouais. Tiens. Regarde les macarons de boulet, tu m'avais dit, regarde. Voilà les macarons de poulet. La région, ça va être ici. Hein. Ça, c'est les produits locaux, Ah, les miels. Sinon, après, vous êtes dans les produits épicerie fine. voilà, donc ça c'est juste là, Christian. Ici, à partir de là. Ah, Ici, merci. là, les miels et les produits là. D'accord, on va essayer de prendre quelque chose aussi. Donc ça c'est l'hiverdin. Le prix, c'est cher parce que c'est déjà du macaron. Parce que les macarons sont très chers, hein, même les macarons partout. Hein. Mais c'est un produit qui date de 1854, qui est vraiment un produit local. Et c'est tout est fait main, il n'y a pas de machine. Même les macarons, il est fait tout à la main, il n'y a pas de mécanique. Et c'est une ancienne, c'est vraiment la recette traditionnelle du macaron de boulet. Hein. D'accord, on va pas prendre alors ça. Merci, une très bonne journée. Fabriqué en Lorraine. Il y a des fromages lorrains ici, madame? Et oui, on a de la tome Lorraine, on a des masters qui sont faits ici, des petits masters. Et puis on a la tome de Prégny, voilà. Et On peut les les chèvres voir frais là-bas. Et c'est où ça? Ça c'est Lorrain, ça c'est Lorrain, ça c'est Lorrain. Ça aussi, Lorrain. Oh, d'accord. voilà, les chèvres frais là-bas.
Beaucoup de charcuterie. Elle est quand même riche, la nourriture, alors. Elle est vachement riche. Il faut faire attention au kilo. Il faut. Le boudin, ah. Le boudin blanc, le boudin noir. Ouais. Wow. Avec une compotée de pommes. Uh-huh. Des pommes, hein. Fruits. Des pommes. Ouh. Des pommes, vous pouvez en la mettre, vous les faites revenir à la poêle. Ah. Et vous mangez avec du boudin noir. Wow, super. Donc il y a des choses. Il y a des choses à faire ici. On mange bien. Oh oui, madame. et puis même pour boire, hein, l'eau de vie de Mirabelle, l'eau de vie de Squetch. Elle ne fait surtout pas passer pour des ivrognes. On mange bien, donc il faut bien. Il fait froid, il faut tenir chaud alors. Voilà. On va goûter un petit fromage de Rennes. Merci pour tous ces petits conseils, ça fait plaisir. Ouais. Et là, on a des fruits et des légumes. Vous y trouvez de nombreux produits locaux et régionaux pour ceux qui veulent s'imprégner, s'immerser dans la culture et de la gastronomie lorraine. C'est un bon point de départ. Alors là, c'est le temple neuf. Donc ce que vous voyez là, c'est le temple neuf. Le temple neuf montre un aspect médiéval. Il a été conçu au début du XXe siècle. Il est situé dans le jardin des Amours. Voilà, c'est un contraste entre l'architecture classique de l'opéra-théâtre, ce dernier se trouvant à proximité. Visiter Metz la journée est riche en émotions, mais visiter Metz de nuit est magique. L'édifice offre l'une des plus jolies vues nocturnes de la ville. Voilà, donc juste à côté, donc, vous avez l'opéra-théâtre. Et là, c'est l'opéra-théâtre que vous êtes en train de voir. Nous vous conseillons de voir l'opéra-théâtre Metz Métropole, l'un des premiers théâtres construits en France. Inauguré en 1752, il est toujours en service à ce jour. Voilà, ce qui fait de lui le plus ancien théâtre en activité sur le territoire national. Il est magnifique et très bien décoré. Voilà, apparemment, il va du traditionnel lyrique à la création contemporaine, en passant par les spectacles. À côté aussi, vous avez la préfecture. La préfecture de Metz est la maison de l'État et de la République en tant que siège permanent du représentant de l'État et du gouvernement. C'est le lieu d'accueil des membres du gouvernement et des personnalités étrangères et l'origine des actions interministérielles de tous les services de l'État. Construite au XVIIIe siècle, construit entre 1738 et 1742. Elle abrite également la préfecture de la région Lorraine. La préfecture de Metz est située aux abords de la Moselle. Voilà, donc c'est un bon endroit pour les petites randonnées, des balades, pour des sorties en famille, que ce soit à vélo, des poussettes. Et c'est aussi à 5 minutes à pied du centre-ville, de la cathédrale Saint-Étienne, du théâtre et des rues commerçantes. Et les amis, voici la place Saint-Louis. La place Saint-Louis, la conception de la place Saint-Louis au cœur de la vieille ville remonte au XIIIe siècle. Alors, Metz était alors une importante plateforme commerciale et bancaire. La place Saint-Louis se nomme d'ailleurs la place du change. On y trouve des arcades et des maisons collées entre elles qui donnent une ambiance très méridionale. Le centre Saint-Jacques est un centre commercial à Metz. Il est facilement accessible par les transports en commun. Il vous accueille pour votre shopping. Il doit son nom à la place Saint-Jacques sur laquelle donne son accès principal. Les robes de mariée sont très belles. Salut papa, tu devrais en acheter une à maman, non? J'ai pas l'impression que c'est suffisant, mec. Ouais. Elle veut que je la marie, nous voit. Voici une autre entrée de la place Saint-Jacques. Voilà les amis, le musée de la Côte d'Or. Voilà. Malheureusement il est fermé, donc c'est quelque chose que je recommande. Ça fait partie des incontournables. Aujourd'hui, toujours avec le Covid-19, beaucoup de choses sont fermées. Musée de la Cour d'Or. Voilà, il tire son nom du palais des rois d'Austrasie. Alors, il regroupe de superbes collections à voir absolument.
Voilà, sa section archéologique est d'une richesse exceptionnelle. Et si vous faites juste un tout petit peu, un petit tour comme ça, regardez. Vous allez tomber sur la cloche de la cathédrale qu'on peut voir d'ici. Je zoome là, regardez, la cathédrale, elle est là. Donc à pied, vous pouvez faire tout ça. Et celle pour l'architecture médiévale est superbe. Donc c'est vraiment un incontournable si vous êtes à Metz, les amis. Donc ce qu'il vous restera à faire, c'est quand ça sera ouvert, quand, comment, on ne sait pas. Peut-être en janvier, peut-être pas. Voilà. Donc pour l'instant, vous savez que c'est là. Porte des Allemands est un véritable petit château fort autonome. Son nom vient des chevaliers teutoniques ou frères hospitaliers qui fondent un hôpital à proximité au XIIIe siècle. Voilà la porte des Allemands. Elle servait de double porte d'entrée de Metz et de pont sur la rivière Seille. La promenade vous permet de découvrir ce qu'il reste des fortifications de la ville de Metz. En fait, c'est fermé pour cause de Covid, quoi. Ouais. Fermé. Je vais juste montrer à mon épouse. Voilà. Regardez. Voilà, elle a passé sa GoPro à travers la grille. Bravo chérie. Regarde, maman, je peux faire ça aussi. Ouais, mais bon, toi tu es allé aux soins, il y a un téléphone, donc j'espère que tu ne laisses pas tomber, fils. Voilà, la famille. Notre famille très honnête, hein. Donc moi je vais faire de même. Hop. Vous ne viendrez pas ici pour tout ce qui est moderne. On en a aussi, mais beaucoup de gens viennent en France, viennent à Metz pour l'histoire. N'hésitez pas à la faire seule, accompagnée ou guide local. Comme toujours, Covid oblige, c'était fermé. Nous avons fait de notre maximum pour vous montrer l'intérieur. Comme je vous ai dit, vous aimez l'histoire, vous aimez les vieux bâtiments, la France, Metz, l'Europe. C'est votre point fort. La gare de Metz, construite au début du XXe siècle sous le règne de Guillaume II, de très grande taille, la gare de Metz était conçue pour faciliter le transport des marchandises et des voyageurs. De manière plus stratégique, elle permettait aussi en temps de guerre de déplacer rapidement un maximum de soldats. Son architecture intérieure est aussi surprenante que l'extérieur. Alors n'hésitez pas à visiter Metz en faisant un tour à la gare de Metz, même si vous ne prenez pas le train. Pas bien loin les uns des autres. En effet, vous pouvez facilement les rejoindre à pied, à vélo ou en taxi. Vous pourrez facilement loger n'importe où dans la ville. Néanmoins, l'hypercentre de Metz est réellement l'endroit où vous trouverez les logements en nombre et de qualité. Utilisez les comparateurs d'hôtels afin de trouver l'établissement qui vous conviendra vraiment. Si vous souhaitez bénéficier d'un logement typique et traditionnel, nous vous recommandons de réserver un Airbnb. Vous trouverez de nombreux appartements et maisons pour tous les goûts et tous les prix. Voilà. Aujourd'hui, avec la passerelle qui a été construite, vous pouvez accéder depuis la gare de Metz directement au centre Pompidou et aussi au Muse, qui est un centre commercial. J'ai déjà été ici il y a quelques années. Ils ont très peu de choix, mais c'est l'architecture moderne, c'est une nouvelle construction. Voilà, voici le musée de Pompidou. On dirait qu'il est fermé, hein.
Voilà, là on le voit de l'extérieur, il est fermé. Ça c'est l'entrée, c'est très très moderne. On est mardi le 22 décembre 2020. Voilà, comme vous voyez de l'extérieur, c'est un très joli bâtiment. Alors il y a un message qui est là-bas de l'extérieur, sois toi-même et non ce que les autres veulent que tu sois. Visiter Metz sans faire l'incontournable centre Pompidou de Metz, c'est impensable. Apparemment, c'est le petit frère du centre Pompidou de Paris. Voilà, celui de Metz est un vrai chef-d'œuvre de l'art contemporain. Il a été ouvert en 2010. Son architecture en dit long. C'est très moderne, très design, très ouvert. Je pense que de l'extérieur, vous voyez déjà comment ça monte. Voilà, ça sera pour une prochaine fois. Mais je vous garantis, j'ai des amis australiens qui sont venus ici. Ils n'étaient pas convaincus non plus. Et moi non plus, je ne suis pas convaincue par les peintures. Il faut qu'il y ait de la rotation, il n'y en a pas. Mais ça reste un très joli bâtiment. La prochaine fois. Attends. Wow, c'est beau, ça, regarde. Ces 3 galeries accueillent des expositions contemporaines afin de vous montrer le meilleur de l'art moderne et contemporain. Personnellement, lors de ma première et dernière visite, je trouvais qu'il manquait le choix dans le roulement des tableaux. Il n'y a pas trop de rotation dans le choix des tableaux. Le bâtiment est très joli mais pauvre en découverte. C'est aussi l'avis de mes amis américains, australiens, canadiens et néo-zélandais qui sont venus à la même conclusion. Alors nous vous souhaitons un bon séjour à Metz et ses environs. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour visiter Metz. Donc là, on est au Muse à Metz, derrière la gare et à côté de San Francisco. Le musée est ici à ma droite. Voici les produits de notre région qui est la Lorraine.